amoureuses et amoureux de la science, on se retrouve après ces 10 jours de fête de la science où j'ai pu découvrir tout ce qu'a mis en place ces gens pour promouvoir les sciences auprès du grand public. Et c'était plutôt sympa. Et nous voici au milieu de la savane, pouvoir se mettre dans un cadre agréable, un petit débrief de ces 10 jours. Et si je devais faire un grand résumé de cette aventure, ça serait fun quoi. Alors j'ai essayé de me rendre sur un maximum d'événements, sur différentes structures. Donc j'avais commencé directement par le Forum des idées claires qui était quelque chose de beaucoup plus engagé, de beaucoup plus axé aux spécialistes, on pourrait dire. Et puis ensuite se tourner vers des grandes structures comme le Palais de la Découverte ou la Cité de la Science. Ensuite, pendant la semaine, je me suis rendu sur un événement de Pint of Science, qui est un festival de vulgarisation scientifique directement dans les bars, qui est vraiment top, où j'ai pu assister à la conférence du parrain de la fête de la science. Et c'était plutôt cool. Oiseau, oiseau maintenant. Ce week-end, je me suis plutôt rendu sur des villages de sciences qui étaient mis en place par de nombreuses universités partout en France. Donc j'ai pu aller me rendre à l'université Sorbonne, puis à Saclay. Ce qui était sympa, c'est qu'on pouvait rencontrer directement tous les gens des laboratoires, c'est-à-dire les ingénieurs, les doctorants, les chercheurs, tous ces gens qui contribuent à la recherche pure et qui viennent vous l'apporter directement avec des activités ludiques, sympas, que ce soit pour les plus petits comme pour les plus grands. Je me suis mis à filmer un peu tout et n'importe quoi, à discuter avec tout et n'importe qui. Et j'ai essayé de faire un récap de tous ces moments passés avec tous ces gens en vidéo et maintenant en musique, où vous allez pouvoir en fait découvrir par mes yeux tous ceux que j'ai pu voir et explorer. Pour vous parler de 3 choses que j'ai remarquées au cours de cette fête de la science et qui vous incitera, si vous l'avez raté cette année, à peut-être y aller l'année prochaine. Premier point, c'est la notion de partage. Pourquoi ? Tout simplement, lors du premier week-end, j'ai demandé à un doctorant de l'accompagner en coulisses. Et là, j'ai eu l'occasion en fait, de rencontrer toute l'équipe, tous ces gens qui travaillent derrière. J'ai pu discuter, me rendre compte que c'est des gens extrêmement accueillants, avec énormément d'enthousiasme, énormément d'énergie à promouvoir le savoir et les sciences, y compris la découverte et la rencontre avec des bénévoles qui, pareil, faisaient du chemin, par exemple, depuis Montpellier jusqu'à Paris, pour mettre en avant ce que fait leur association. En fait, c'est super agréable d'aller à la rencontre de ces personnes-là parce que quand elles ont une énergie aussi débordante, ça vous la communique. Vous avez juste envie d'en découvrir toujours plus et d'être toujours plus curieux et ça, c'est fondamental pour la création et la composition d'un esprit critique et d'une démarche scientifique. Au-delà de l'aspect scientifique, il y a aussi tout le côté humain, c'est cet esprit de partage du savoir, des connaissances et de la culture. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve de l'art également en sciences. Deuxième point que je voulais aborder, c'était la notion d'accessibilité. Tout le monde est apte. C'est-à-dire que tout le monde peut y avoir accès. Que vous soyez une personne avec un background scientifique faible ou élevé, on peut toujours en apprendre. Je suis doctorant en biologie et j'en ai appris énormément sur les maths, énormément sur la physique et énormément sur l'infiniment grand que j'adore mais que je connais très peu. Quel que soit votre background, allez-y, il y a toujours quelque chose à apprendre, toujours. Le point gain-gain entre chercheurs et grand public, il se voit également dans le festival Pint of Science. Il m'est arrivé à la sortie d'une conférence qu'un chercheur me dise « Tiens, on vient de me dire quelque chose que je n'avais absolument pas pensé. » Et du coup, un chercheur qui va vulgariser sa science auprès du grand public, il peut y gagner également en savoir, en réflexion, tout comme peut y gagner le grand public qui est là à son écoute. Troisième point que je voulais aborder, c'est une idée qu'avait développée le parrain de la fête de la science dans son talk de Pint of Science et qui m'a énormément plu. Oh, elle est dure à dire. Oh, elle est dure à dire. Oh là là. Notre adaptation dépend de notre capacité à accepter chaque individu comme une identité cognitive apte à apprendre et à collaborer. Magnifique cette phrase. Est-ce qu'il veut que je respire? Faut que je respire? Yes! Et cette phrase, elle est belle. Elle est chargée à la fois de science, d'humanité et de partage, basée
sur le pouvoir de la diversité. On peut chacun apprendre des autres, on peut chacun utiliser leurs connaissances, leur savoir pour collaborer et pour produire quelque chose de meilleur. Chacun doit apporter sa petite pierre à l'édifice. Tout ça pour faire naître d'un débat des idées nouvelles et qui vont servir au bien de l'humanité. Pour résumer, la fête de la science est une expérience à la fois scientifique et humaine formidable et je ne peux que vous inviter à y retourner l'année prochaine si jamais vous avez raté ça. Alors n'hésitez pas, en attendant l'année prochaine, partagez, lisez, critiquez, échangez, allez sur les événements de communication scientifique, débattez, mais avant tout, restez curieux.